Votre enfant est porteur d'une maladie rare? Cette maladie entraîne un handicap et des conséquences sur la vie quotidienne de votre famille. Pour cela, vous vous êtes procuré un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, ou sur leur site internet. Ce dossier va vous permettre d'obtenir les aides, aménagements et orientations dans votre quotidien et celui de votre enfant. Dans ce dossier, il est important de bien remplir la partie projet de vie pour recevoir l'aide appropriée. La Commission des droits et de l'autonomie se réunit pour analyser votre situation. Parmi ses membres, il y a des représentants associatifs. Toutes les MDPH utilisent le même guide d'évaluation. Votre projet de vie peut s'articuler autour de 4 grands thèmes. Les frais liés à la maladie, votre activité professionnelle, le quotidien à la maison et à l'école. Quels sont les frais non remboursés liés à la maladie? Votre enfant doit-il consulter des professionnels de santé spécialisés? Avez-vous eu besoin de formations spécifiques, comme la langue des signes française ou le macathon? Votre enfant prend-il des médicaments ou a-t-il besoin de matériel, compresses, protection, non remboursés? Envisagez-vous des dépenses indispensables, comme l'acquisition d'une voiture adaptée? Un séjour de répit pour votre enfant? Il est possible que votre enfant se tâche ou use plus souvent ses vêtements. Ces petits incidents peuvent être à l'origine de lessive ou d'achat de vêtements plus fréquents. Et concernant votre logement, avez-vous besoin de le réaménager? N'oubliez pas d'ajouter vos devis. Durant l'hospitalisation de votre enfant, vous avez eu des frais de transport importants? Ou avez-vous dû prendre un hébergement non pris en charge par la mutuelle? N'oubliez pas, là aussi, de l'indiquer et de joindre les factures. Quel est l'impact sur votre activité professionnelle? Votre enfant n'est pas accueilli en collectivité et vous devez embaucher quelqu'un pour s'occuper de lui? Vous devez diminuer ou stopper votre temps de travail? Ou encore changer de profession pour s'adapter à votre nouvelle organisation familiale? Devez-vous effectuer des longs trajets pour vous rendre chez les spécialistes ou participer à des recherches cliniques? Le temps consacré à l'hygiène de votre maison est-il particulièrement important? Quel est le temps consacré aux soins de votre enfant, le jour et la nuit? Les soins et les difficultés dues à la maladie altèrent-ils votre sommeil et votre efficacité au travail? N'hésitez pas à le mentionner. Quelles sont les conséquences au quotidien à la maison? Votre enfant est-il alité? Est-il assisté lors de son alimentation? Il est possible qu'il ait un régime spécifique et que certains aliments lui soient interdits. Ou pas. Ce régime l'empêche-t-il de manger à la cantine? Devez-vous le freiner ou l'inciter dans son alimentation? Le temps consacré à la prise des repas est-il particulièrement important? Devez-vous être vigilant pour que votre enfant ne se mette pas en danger? Quelles sont ses incapacités? Se tient-il debout de façon autonome? Doit-il être assisté lors de ses déplacements? Transfert, lever, coucher? Rencontre-t-il des difficultés en ce qui concerne la motricité fine? Quelles sont les conséquences de la pathologie à l'école? Votre enfant a-t-il besoin d'un soutien scolaire? Il peut être accompagné par un AESH, intégrer une classe Ulysse à petit effectif, ou encore fréquenter un établissement spécialisé ou un IME. Votre enfant a-t-il besoin d'un aménagement scolaire, comme du temps supplémentaire pendant les examens? A-t-il besoin d'outils spécifiques pour communiquer, comme un logiciel adapté, des supports de communication? Doit-il se rendre particulièrement souvent aux toilettes et doit-il être aidé? Sait-il s'orienter dans le temps, dans l'espace? Maîtrise-t-il son comportement face aux autres? Ou a-t-il des comportements inadaptés? Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des justificatifs et factures, n'oubliez pas de les joindre au dossier. Vous pouvez également le compléter en y ajoutant les devis, bilans médicaux, fiches orphanettes ou encore les documents de vos associations. Vous pouvez aussi résumer une semaine type sous forme de tableau pour aider la commission à mieux comprendre votre quotidien. Ne restez pas seul, vous pouvez vous faire aider pour remplir le dossier par des assistants sociaux, qu'ils soient à l'hôpital, à la MDPH, en IME, au CAMS ou encore au CESAD. Vos souhaits peuvent changer. Le renouvellement de la demande peut permettre d'adapter vos besoins. Votre démarche n'est pas gravée dans le marbre, mais réévaluée tous les ans.